OD. Alors, le Go, c'est un langage facile à compiler, à partir du moment où on connaît les commandes. Donc, il faut que je connaisse les commandes. Et là, c'est tout simple, en fait, il ne trouve pas les dépendances. Et je ne sais pas pourquoi. Donc, si je fais un go get. Bonsoir la VOD. Eh oui. Parce que, en fait, Toby, tu dis que go build. Attends, je vais remonter dans le chat et voir ta ligne de commande. Go build-o main. Mais donc, juste un pur go build, ça devrait marcher. Parce que l'output, je vais prendre celui par défaut qu'il me donne. On va tenter, hein. Go build. Le plus simple du monde. On va pas mettre les build tags pour le moment. On les mettra après. Déjà, on va vérifier que ça marche. Donc le go build, il devrait faire le go get. On est d'accord. Je vais juste vérifier avec le checkout. 271. Ah mais regarde, 271 et master. Il n'y a pas le go.mode et le go.sum dans 271. C'est ça le truc. Essaye juste le Dockerfile en local sur ta machine pour être certain. Mais en fait, j'ai trouvé, regarde, il n'y a pas le fichier go.mode et le fichier go.sum en 271. Pourquoi ? 18 janvier 2019. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a plus récent ou pas ? Attends. En fait, ils taguent plus et ils font juste avec des releases sur la branche master. Est-ce que... C'est quoi l'historique de ça? Go mode et go sum. Ils sont passés... Ah d'accord, ils ont changé d'outil de dépendance. Sauf qu'ils ont fait aucun tag depuis. Alors qu'est-ce qu'ils nous livrent sur le Docker Hub? De 7.1 pushé il y a 22 jours. Mais comment ça peut être pushé il y a 22 jours alors que le tag il date du 18 janvier 2019? C'est ad hoc. Memo Golang, Go mode init, Go get, Go build, Go test, ouais. Je crois que Go mode init, par exemple, ça pourrait reconstruire le go.mode ici ou pas? Non, le go.mode, on le construit soi-même. Vous voyez, il y a un truc bizarre. C'est-à-dire qu'ils nous font
des conteneurs qui datent d'il y a 22 jours avec un tag 271 qui, lui, existe depuis 2 ans. Un truc que je comprends pas, là. En fait, ils ont abandonné l'idée de faire des tags. Comment ça marche? Version. Release. Oui, c'est quand même bizarre. Le tag, il a 2 ans, et pourtant ils construisent des images encore il y a 22 jours avec. Plans for new release. Ah non, mais ça c'est encore plus vieux. Voilà, request release 2.8.0, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, en fait, c'est le problème que j'ai. Consider shipping a new release that go mode can't pick up. Donc c'est pour ça que ça failed mon Go build. C'est que la release précédente, elle gère pas Go mode. La test release V271 is too old. We are planning to do a 2.8 soon. The release still has some work to get to full OCI compliance and some plugin features to complete. There are no other features, just some testing cleanup needed. Ça date de mars 2020. Le soon. Alors peut-être le Covid n'a pas aidé, mais... Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en chercher un autre. Il y a peut-être un registry autre, conteneur D registry peut-être, qui a une API qui est entièrement compliant. Parce que là, c'est quand même chelou, hein. C'est fou quand même, hein. Pas de release depuis 2 ans. C'est bizarre. Alors, ce que je vois, c'est Go Harbor. Registry. Parce qu'en fait, le but du projet, c'est ça, c'est d'avoir un registre Go Harbor. Je voudrais voir avec quoi il peut être compliant. Donc tu vois, Tobish, en fait, on comprend pourquoi ça pouvait pas marcher, mon truc. C'est que leur truc est complètement pété, hein, leur code base est complètement pété. C'est fou. Donc est-ce que Go Harbor, par hasard, ferait pas leur propre registry? Finalement. Est-ce que ça c'est le client?
On va regarder notre doc. Tu peux montrer le fichier main.go, s'il te plaît, surtout la partie import du projet de base. Alors, tiens, je vais te donner le lien. Voilà, donc ça c'est le repo officiel. C'est lui que j'essaye de compiler. Ouais, voilà, c'est celui-là que je veux compiler. Et je vais te donner le lien vers l'issue qui pointe le problème en fait. Et qui explique pourquoi je ne peux pas compiler actuellement. Voilà. Et donc ce que je vais faire, c'est trouver s'il y a une alternative. Donc déjà, je vais regarder dans le Docker Compose vers quoi il pointe. Registry Photon. Ok. Goarbor Registry Photon. Donc ici, on va arrêter tout de suite les bêtises. Et on va... On va reprendre nos artefacts de Goarbor. Goarbor, j'ai dit. Voilà. Et voir dans le code source s'il y a quelque chose qui ressemble à un registry. Donc ça va, je suis pas aussi nul que je le pensais en Go. C'est qu'en fait, le tag que j'utilisais pour avoir une parfaite immutabilité a 2 ans de retard et donc il n'y a plus rien qui fonctionne dessus, quoi. C'est terrible, hein, c'est le registre officiel de Docker. Hein. Alors, ce que je veux voir, c'est leur alternative. Est-ce que c'est compilé ici? C'est en cours. Contenerd, est-ce qu'il propose un registry? Donc Contenerd, c'est en fait la couche inférieure à Docker. Donc, j'ai déjà expliqué, je crois, il y a un mois. Docker, donc c'est plusieurs couches de programmation les unes au-dessus des autres qui font l'environnement Docker que vous connaissez. Le calque de base, enfin pas le calque, la couche de programmation de base s'appelle Runc, R-U-N-C. Dessus, il y a Contenerd et dessus, il y a Docker. Mais il y a tout un tas d'outils qui n'utilisent pas la couche de programmation Docker, mais qui utilisent d'autres couches de programmation à la place, tout en restant rétrocompatibles avec Contenerd et Runc. Botman, CRIO, donc CRIO ou Cryo plutôt, parce que c'est un... Le logo, c'est un flocon de neige. Cryo, pour ceux parmi vous qui font du Kubernetes, vous allez apprendre à le connaître. Runc et Contenerd, ouais. Donc Cryo, si vous faites du Kubernetes, vous allez apprendre à le connaître parce que ça va être celui qui va remplacer Docker. Parce que si vous avez suivi, il y a un mois à peu près, l'équipe de Kubernetes... Dockerd? Qu'est-ce que c'est Dockerd? Donc il y a un mois à peu près, l'équipe de Kubernetes a annoncé qu'ils abandonnaient Docker dans Kubernetes. Et ils ne feraient plus l'effort de rendre Kubernetes compatible avec Docker. Donc petit à petit, votre runtime pour faire tourner vos conteneurs, ça sera Cryo, CRIO, et plus Docker. Donc vous allez apprendre à connaître Cryo. Voilà. Et donc là, on est sur le repo Contenerd, donc la couche inférieure. Et on va voir ce qu'il propose comme registry.
Est-ce qu'ils en proposent un? Oui, juste la runtime Docker, oui. Hmm. Oui, avec ma vidéo cube dégage Docker, c'est ça. Alors, il y a plein d'autres de vidéos qui expliquent plus en détail ce que je raconte, mais ils ont annoncé ça il y a un mois à peu près, ouais. Donc, Image Registry. Tu as quoi d'installé comme version de Golang là où tu as fait la compilation? Alors, j'ai la dernière en date. Donc, j'ai la 1.15.6. Mais t'acharne pas là-dessus, parce que si le tag est vieux de 2 ans, je vais pas compiler ça. Je vais attendre qu'ils sortent le nouveau tag, mais je vais pas compiler un truc qui est pas maintenu correctement depuis 2 ans. Si j'ai le choix, si je peux faire autrement. Donc en fait, je vais chercher comment je peux faire autrement. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est voir GoHarbor, qu'est-ce qu'ils utilisent comme registry. Et donc j'en étais où? Ah oui, je voulais voir les assets. Donc make, photon. Et qu'est-ce qu'il me présente dans registry? Voilà, registry, builder. Ah donc eux, ils utilisent la distribution quand même. Ils la clonent. Ils ajoutent un patch. Attends, mais c'est pas immutable leur truc. C'est pas immutable. Je veux dire, à chaque fois que tu compiles, que tu construis leur conteneur, s'il y a eu un commit supplémentaire dans distribution.git, là, bah ça change le code. Ah ouais, d'accord. Ouh, aïe, aïe. Ouh, aïe, aïe. Ça va être compliqué. Alors, ben on va essayer de rendre ça immutable en utilisant un commit. Donc on ne peut pas utiliser un tag, on ne peut pas utiliser une release. Donc on va essayer d'utiliser un commit. C'est terrible. C'est terrible. Alors attendez, déjà je vais voir si Renovate, mon bot qui fait les mises à jour, gère les commits. Renovate bot, commit, update. Use commit instead of version. Vous avez compris le truc là, l'horreur du truc? Mais comment ça a pu marcher, Docker? Oh là. Terrible. Sem vert. En fait, je voudrais, au lieu d'utiliser le sem vert, je voudrais utiliser les commits. Vu qu'apparemment, sem vert, ils veulent pas le respecter. Non, Renovate, il gère que le sem vert. Oh, comment je vais faire?
Ça fait 1 an. Mhm. Mhm. Alors, conteneur DES qui propose un registre. Je suis un peu sur le cul, hein. Alors. Mais Arbor, il utilise le conteneur registry derrière, donc c'est bien. Alors, Quay. Mais ça va peut-être être Quay au final et pas Arbor, hein. On va voir. Repository Quay. Mais c'est quoi ces noms de release? Mais c'est pas vrai. Ah c'est bien, on a des noms de release, on a des releases, mais... Semantic versioning. Alors, Star Wars c'est super, mais bon... Faire des noms de release... Comme ça... Mais c'est terrible. Bon, on va partir de celui-là, on va hardcoder.
Et c'est-à-dire qu'à la main, de temps en temps, je devrais retrouver un nom de commit et puis tenter avec ce nouveau commit. Alors, il est où? Là. C'est celui-là qu'on prend pour checkout, je me rappelle plus. Je vais voir. On va voir, hein. Du coup, là, on peut ressortir les trucs. Parce que normalement, ça marche. Et c'est-à-dire que manuellement, de temps en temps, je vais devoir changer le nom de commit, faire tourner les tests et voir si ça colle toujours. Super. Alors. Cloning, et je vais voir si le checkout fonctionne. Ben voilà! Voilà. Switching to, donc c'est le dernier commit du master. Et là, les commandes fonctionnent. C'est terrible. Ah, j'ai pas installé file, c'est pas grave. Je vais faire un ls. -l. Donc oui, Go, c'est facile, la compilation est facile. Mais pour ça, il faut faire sur un projet à jour. En fait, en vrai, je vais vous dire, le langage de programmation qui a le plus d'outils d'intégration continue, je trouve, c'est Node.js. Node.js, tu peux faire des trucs pour faire du semantic versioning, pour packager, pour faire même du syncing des templates Git et des trucs comme ça.
Donc c'est nickel pour l'intégration continue. Et puis tu as d'autres langages où l'intégration continue, c'est compliqué. Hein. Et donc dans mon infra, les outils qui gèrent l'intégration continue, c'est souvent du Node.js. C'est-à-dire les outils comme Renovate, qui est un Node.js qui fait en JavaScript, quoi. Donc qui fait les mises à jour automatisées et immutables. Voilà. Vous voyez, le registre, il est là. Il est beau. Beau! Ah bah, c'est magnifique. Pour pouvoir mettre ça correctement, il faut que je note l'emplacement de départ. Donc c'est current pass égale code pwd. Voilà. Et je vais faire cp in registry dans files registry. Voilà. Et registry est bien git ignoré, donc il est prêt à accueillir le binaire. Donc le binaire est là, il est tout beau, mais regardez le numéro de version comme il est magnifique. Hein. Oh là là. Bon. Allez. Hop. Donc vous voyez, de refaire ces conteneurs soi-même, ça permet d'éviter ce genre de truc, comme par exemple le fait qu'il n'y ait pas d'immutabilité dans le script officiel de GoHarbor, quoi. C'est-à-dire, si vous faites le script aujourd'hui et que vous le faites demain, vous n'aurez pas le même code. Donc c'est ça qui est terrible. Si vous avez une infra en prod où vous voulez une stabilité, il faut que si vous faites le même script, vous ayez le même code. C'est ça l'immutabilité. Et avec GoHarbor et leur script par défaut, c'est pas le cas. C'est pour ça que moi j'essaye toujours de revenir aux sources pour pouvoir avoir vraiment le même code. Et donc s'il y a un bug qui s'est introduit dans les nouveaux commits entre aujourd'hui et demain, eh bien aujourd'hui votre déploiement peut marcher et demain votre déploiement peut foirer. Et donc c'est ça que je vais éviter. Bon, on va faire l'init script après. L'entry point, je veux dire. Vous voyez, il vient d'arriver. Il est là, il est beau. Voilà. Super. Alors. Ah, il faut que je fasse un ARM de lui avant de le mettre. Ici. Voilà, pour s'assurer que c'est bien le nouveau à chaque fois. Je vais quand même mettre quelques indications. Genre prepare.
Voilà. Conversion, on s'en fout. Voilà. Compile. Registry. Binary. Voilà. Donc l'entry point, je pense que c'est un entry point qui ressemble beaucoup à ce qu'on a là. Voilà. Et il start le process en faisant un registry serve avec l'emplacement du fichier de configuration. Donc ça veut dire qu'il faudra faire un init aussi. Donc registry serve et l'emplacement du fichier de configuration sans flag C. Voilà. Dans registry, le nom de mon projet c'est simplement registry. Voilà. Voilà. Ça c'est l'entry point. Et on peut lui mettre ses flags après, comme d'hab. Je vais faire le build registry, comme ça le fichier arrêtera d'être rouge. Il va être tout content. Alors. Copain de près. Registry. Voilà. Container name. Registry. Copain. Registry. Et registry avec un R majuscule. Conteneur registry built. Ok, on a un build registry qui est bon. Maintenant, il faut faire le playbook. Donc on va repartir de celui-là, mais on va modifier les choses. Donc ce qu'on veut, c'est juste registry init, ça va en avoir besoin pour configurer le fichier de configuration. Il y aura juste registry à charger. Registry. Je vais s'appeler donc registry. Pour registry. Simplement. J'aurais dit beaucoup registry. Hein. Registry. Image. Alors, le registry config, je ne sais pas encore si c'est un template ou un file.
Ah, j'ai mis une mauvaise description. Là, ça devrait être... Import. Si. Voilà. Ah, en général, je colle aussi. Je vais coller ici aussi. Voilà. Hop. Donc on a un registry et un init. Donc avec des templates pour chacun. Enfin, il y en a juste besoin d'un. Mais je ne sais pas encore si c'est template ou copie. Voilà. Create registry. Alors peut-être le nom registry tout simple, je vais peut-être le changer parce qu'il peut être trompeur. Pour le moment je le garde, mais je vais peut-être le changer. Donc un fichier de vars général. On va lui mettre 1017. Et on va nommer ça registry. Et je changerai peut-être après. Ensuite, pour vars-registry, donc, donc là, ça se ressemble beaucoup avec ce que j'ai fait hier. Donc, on prend le binaire qu'on a réussi à extraire. On charge l'init spécial conteneur. Et on prend l'init point aussi. Voilà. Ok. Là-dessus, je pense qu'on est bon. Donc maintenant, on va faire le job pour faire tourner tout ça. Donc c'est build-registry. Et dedans, on va mettre un Docker Compose spécifique. Alors, un Docker Compose qui ressemble à ça. T'aurais pu enrichir la playlist quand même. J'y ai pensé. Je me suis dit d'abord la forge logicielle, après la playlist. Mais peut-être que oui. Peut-être que j'ai passé un peu de temps pour l'enrichir.
Donc build registry, c'est bon. Donc ça appelle un fichier local build registry. Mais il faut que je regarde s'il y a des sites qui promettent des musiques libres de droit et que je puisse les diffuser en stream. Je sais que les grands font ça maintenant, Mister MV, pardon, et d'autres font ça. Ils ont des sites qui sont spécialisés dans les musiques libres de droit qu'ils diffusent derrière. Il faudra que je regarde ça. J'ai noté des trucs, il faudra que je m'y penche. Alors, build registry Docker Compose. Quel build registry? Tout ça me semble bon. Bon, on va tenter. On va construire ce conteneur. Après, il faudra construire son init. Et après, on fera un Docker Compose pour les faire parler ensemble et voir si ça marche. On fera un test ou deux en Cucumber. Mais je pense que ça sera lundi. Vu l'heure qu'il est. Alors, no permission to read. User local source, copain, asset, cert, CA-key.pm. D'accord. Oui. Qu'est-ce que... Bon, d'accord. Ah, je crois que c'est parce qu'il il est confondu avec l'autre. Donc on va faire ça. On va prepare deps. On va relancer les conteneurs. Et là, quel que soit le résultat, je vous dirai bonsoir. Et donc la suite, ce sera lundi.
Alors, le binaire est là. Et donc on va reconstruire et voir si ça marche. Et là, quel que soit le résultat, vous direz bonsoir. No permission to raid from... Ok. Bon, ben, résultat pourri. Donc, sur ce, on se retrouve lundi pour la suite. À la VOD, je vous souhaite une bonne continuation. La suite au prochain épisode.